Bienvenue pour cette 42e et dernière capsule d'écologie intégrale de cette année pastorale. Aujourd'hui, alors que l'été approche, je vais vous faire quelques propositions de lecture et d'activité. Donc, le ton sera en général plus léger, quoique j'ai une couple de suggestions qui sont un petit peu plus costaudes. Commençons par une première suggestion, un incontournable. Lire ou relire l'encyclique du pape François, Loué sois-tu. Même si elle a été publiée il y a 6 ans, en 2015, elle demeure toujours aussi pertinente et percutante pour nous faire entrer dans toutes les dimensions d'une écologie intégrale, donc une écologie qui vient rejoindre toutes les dimensions de notre vie dans une maison commune. On peut aussi aller lire du pape François toujours l'exhortation apostolique Chère Amazonie, qui a suivi le synode sur l'Amazonie et qui est en fait un genre de lettre d'amour adressée à l'Amazonie et au sujet de l'Amazonie. Et le pape François nous présente ses rêves à propos de l'Amazonie et nous laisse entendre aussi la voix de certains poètes de ce coin-là d'Amérique du Sud. Très beau texte qui est aussi très interpellant et le pape veut vraiment qu'on rentre dans cette écoute du cri de la terre et du cri des pauvres. Pour creuser d'une manière, je dirais, très agréable, la question de l'écologie intégrale, un abécédaire, donc un livre qui aborde toutes sortes de thèmes en allant de A à Z, et on a de tous les styles des thèmes, aussi bien des réflexions un peu plus scientifiques, philosophiques, très concrètes, liées à la vie quotidienne. Et il y a un fil conducteur un peu qui est d'être du côté d'une écologie joyeuse. On peut vivre une simplification de notre vie sans devenir désabusé ou triste. Bien au contraire, c'est une voie spirituelle de joie. Un ouvrage d'André Beauchamp, qui est un prêtre et un théologien bien connu pour son engagement envers la création depuis, je dirais, des décennies. Alors là, il vient de publier encore un ouvrage qui permet de creuser la dimension spirituelle de l'écologie, d'aller du côté des symboles, de ce qui vient nous rejoindre profondément dans notre expérience de vie et expérience spirituelle. Là, j'arrive aux propositions costaudes. Un livre qui permet de vraiment savoir à quel point c'est sérieux cette histoire de changement climatique et de bouleversement de nos écosystèmes. Je vous lis juste une phrase qu'on voit au début du livre. La situation est pire, bien pire que vous pouvez imaginer. Si votre inquiétude face au réchauffement climatique se résume à une crainte de la montée du niveau de la mer, vous ne faites qu'effleurer la surface des catastrophes à venir. Ça vous donne une idée, donc très informatif, mais en même temps, ça nous laisse pas sans un sentiment d'inquiétude et d'urgence. Une autre proposition pour découvrir un peu l'état de notre maison commune, la conférence du philosophe suisse Dominique Bourg, donc qui nous présente vraiment des données assez percutantes, lui aussi, sur la situation et qui nous incite évidemment à changer notre rapport au monde. En complément, sur la question de la biodiversité, je vous recommande fortement le très beau film La Terre vue du cœur, qui nous présente des images magnifiques, mais qui nous fait réfléchir aussi à ce que devient le monde vivant autour de nous. Donc, on est obligé de repenser notre place dans le monde et d'intégrer notre vie à celle de tout le monde animal et d'essayer de coexister de la meilleure façon possible. La lutte au changement climatique, en ce moment, c'est le plus grand mouvement citoyen dans le monde. Et maintenant, pour pas nous laisser décourager, un livre inspirant. Il y a quelques années, il y avait eu un film français qui présentait toutes sortes d'initiatives un peu partout dans le monde. Ce livre-là s'appelait Demain. Eh bien, il y a des gens du Québec, de la Fondation David Suzuki, qui se sont dit, au Québec aussi, il y a des initiatives inspirantes qui vaut la peine de faire connaître. Alors, ils nous en présentent plusieurs et c'est vraiment intéressant de voir comment il y a des gens
qui décide d'agir concrètement et qui déborde de créativité pour le faire. Si ça vous tente de creuser un peu plus les choses, il existe au Québec un institut d'écologie chrétienne qui est fondé et animé par Monsieur Normand Lévesque, qui a longtemps été à Église verte. Donc, il nous offre tout un ensemble de formations. Il y en a d'autres à venir. Il y en a qui sont gratuites. Il y en a qui sont payantes. J'en ai expérimenté quelques-unes et je peux vous dire que c'est d'une grande qualité. Et pour ma part, j'ai découvert toutes sortes de choses en suivant ces formations-là. Si vous êtes plus roman, hein, un bon roman au bord du lac, ça fait du bien des fois. Un roman qui a gagné des prix et qui est une grosse brique, mais qui se lit très bien et qui raconte l'histoire de plusieurs personnes, mais ça converge à un moment donné dans une question de défense des arbres et il y a des descriptions absolument fabuleuses de la vie des arbres et ça nous fait réfléchir aussi sur la manière dont on traite notre monde vivant. On peut avoir le goût aussi de se mettre les mains dans la terre. Alors là, on manque pas de livres de jardinage au Québec. Je vous en ai mis quelques-uns comme ça, là, mais allez dans votre bibliothèque, dans votre librairie locale et le rayon du jardinage est bien garni. Il y a toutes sortes de propositions fort intéressantes qui nous permettent d'améliorer nos techniques, d'essayer des nouveautés, d'avoir bien du plaisir à jardiner, mais avoir aussi des meilleurs résultats. Et une fois qu'on a bien jardiné, il y a des récoltes hein, qui arrivent et ça peut être utile d'avoir des livres, des conseils pour manger plus localement, ne pas gaspiller les produits de notre jardin ou les paniers fermiers qu'on achète pendant l'été. Donc, des conseils pour cuisiner, conserver, manger local et avoir tout un calendrier de l'année pour essayer d'être le plus locavore, c'est-à-dire manger local, être locavore toute l'année. L'été, c'est le temps aussi de se promener. Je vous ai déjà parlé de zone boréale. Sur le site de Zone boréale, il y a aussi des propositions de sortie, par exemple d'aller voir des économusées qui se trouvent dans notre région. Alors, on apprend plein de choses sur la production de différentes denrées alimentaires, mais aussi, ce qui est fort agréable, habituellement, on peut goûter. Enfin, pour terminer, je vous souhaite d'avoir de nombreuses occasions de contempler la nature, de goûter sa beauté, d'en être réjoui. Et je laisse la parole encore une fois au pape François qui parle ici du grand mystique espagnol du XVIe siècle, Saint Jean de la Croix. Le mystique fait l'expérience de la connexion intime qui existe entre Dieu et tous les êtres. Et ainsi, il sent que Dieu est dans toutes les choses. Ça, c'est Loué soit-tu 234. Alors, c'est une grâce de pouvoir reconnaître Dieu présent dans la nature et je vous le souhaite et je vous souhaite d'être capable de le trouver, Dieu, de le contempler à travers sa création, pas seulement dans des voyages exotiques, dans des lieux qui sont réputés pour être extraordinaires, mais peut-être juste dans les éléments de la création qui nous entourent quand on sort et qu'on voit une petite fleur sur le bord du trottoir, un arbre dans le parc du voisinage, un ciel bleu quand on sort dehors. Donc, c'est une grâce de goûter tout ça. Et la dernière parole va revenir à Matthieu, l'évangéliste Matthieu, qui nous dit « Venez vers moi, vous tous qui peinez et êtes sous le fardeau, et moi je vous reposerai. » Nos agendas sont chargés, on vient de passer une année avec la COVID. Si on se ménageait quelque temps de repos, de contemplation, en faisant confiance à celui qui peut vraiment nous reposer, parce qu'il est doux et humble de cœur, et il veut notre bonheur. Je vous souhaite un excellent été.